Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, merci du fond du cœur pour être venus aussi nombreux à ce 10e anniversaire d'United. Nous sommes très, très honorés, très touchés, très émus de vous voir ici. But first of all, I would like to thank Lord O'Neill for accepting to co-chair this event with me. It is a big honor for me and for us. And I take the opportunity to congratulate you on his remarkable work he has done against antimicrobial resistance. So thank you very much. But now we can speak French if you accept, Lord O'Neill. Donc, ici, nous sommes aussi pour le 10e anniversaire d'United, et je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses communes avec ce que vient de dire Lord O'Neill. En réalité, avant tout, je voudrais remercier un certain nombre de personnes, et je voudrais commencer par la société civile. Vous allez peut-être être étonnés. Mais les organisations non gouvernementales, les associations de malades du Sud m'ont tout apporté dans United. Et sans la société civile, nous n'aurions pas un succès avec United. La deuxième chose, ce sont les pays. Vous, les ministres qui sont ici. C'est vous qui nous avez donné votre avis. C'est vous qui nous avez donné vos besoins. Et c'est une manière pour moi très actuelle, c'est très d'actualité. Il faut que dans les organisations médicales, les organisations internationales sur la santé, la société civile et les pays soient beaucoup plus, je dirais, dans la boucle des décisions. Et donc, merci à tous. Je voudrais aussi remercier les partenaires d'United. Ce sont des partenaires institutionnels pour certains, c'est-à-dire UNICEF, l'OMS, nous travaillons beaucoup avec l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est aussi des fondations comme la Fondation Gates, la Fondation Clinton, ce sont des pays comme le DFID, comme USAID, comme PEPFAR, ce sont des ONG comme Médecins sans frontières, c'est Partners in Health, etc., etc. Donc merci aussi à eux parce qu'United n'est pas connue. Et pourquoi United n'est pas connue? Parce qu'United n'est pas sur le terrain. United travaille et finance des partenaires, et je voudrais saluer tous les partenaires qui sont ici. L'histoire d'United, c'est 2 étapes. La première étape, elle est purement politique. Et la deuxième, elle est technique. La première étape, elle est politique, c'est très simple. C'est les pauvres paient toujours beaucoup plus cher que les autres les problèmes de santé. Ce sont les pauvres qui sont touchés en premier par les épidémies. Et évidemment, c'est quelque chose qui est inacceptable sur le plan éthique, sur le plan moral, mais surtout sur le plan politique. Parce que tout le monde a un smartphone aujourd'hui, comme l'a très bien dit Lord O'Neill. Et donc, tout le monde se regarde. Et on ne peut pas continuer à estimer que l'accès aux médicaments, l'accès aux tests diagnostiques, ce n'est pas le même pour tout être humain. Ou alors on considère que tout être humain n'a pas la même égalité, je dirais, en termes de personne humaine, ce qui est impossible. Et donc c'est ça l'idée au départ. Le problème, c'est que l'aide publique au développement, c'est difficile pour continuer à l'augmenter. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas trouver de l'argent en plus, les financements innovants. Et ça, c'est l'histoire du Brésil, de la France, de l'Espagne au début, c'est les autres qui s'en souviennent, du Chili, qui était là avec M. Lagos, et puis aussi d'autres qui sont venus, je vais en parler après. Et au début, le groupe, c'était santé et pauvreté. Et puis on a inventé United, 1 euro par billet d'avion. Alors 1 euro par billet d'avion, c'est totalement indolore pour l'État et le fameux ministre du budget qui ne paie rien, donc il est content. C'est indolore pour la compagnie aérienne,
Et c'est $1 pour le voyageur, parce qu'€1 pour celui qui prend un billet d'avion, c'est rien. Alors c'est un échec et un succès. C'est un échec parce qu'il n'y a qu'une dizaine de pays qui ont accepté. C'est un succès parce que sur la dizaine de pays qui ont accepté, on a quand même récolté 2,5 milliards de dollars. Et ça, c'est 2,5 milliards de dollars pour qui? 90% pour l'Afrique, 10% pour l'Asie le sud-est asiatique. Et nous avons décidé de travailler sur l'objectif 6 du millénaire. Sida, tuberculose, paludisme. Et là, j'arrive à l'étape technique. Là, je m'arrête presque parce qu'on a eu l'énorme chance de tomber sur un secrétariat exécutif d'UNITAID qui a fait un travail formidable. Donc, on a commencé avec Georges Bermudez, brésilien. Nous avons continué avec Denis Brun, qui est un Français. Et maintenant, nous avons une équipe avec Lelio Marmora, l'Argentin, qui, je crois, qui est vraiment très bonne. Je crois qu'on a une des meilleures équipes qui existent aujourd'hui, avec une constance depuis le début, un homme qui s'appelle Philippe Dunton, qui est ici. On a commencé l'aventure ensemble au ministère des Affaires sociales et de la Santé en France. Et il a continué en permanence. Donc merci aussi Philippe d'être là. Lelio, vous avez une super équipe. Vous avez su concevoir aussi cette équipe. Et je voudrais juste, pour ne pas être trop long, vous donner quelques exemples qui sont très d'actualité. C'est nous, enfin, quand je dis nous, c'est surtout pas je, hein, c'est nous qui avons mis les premiers médicaments pédiatriques contre le sida. En 2006, 3,5 millions d'enfants qui avaient le sida, 10 000 ou 20 000 qui étaient traités. Pourquoi? Parce que les laboratoires pharmaceutiques ne pouvaient pas gagner d'argent, parce que les seuls enfants qui étaient pauvres, c'était des enfants dans des pays très pauvres et qui ne pouvaient pas payer. Et donc, voilà, il fallait faire quelque chose. Eh bien, cette taxe-là sur les billets d'avion, elle a servi à financer ces médicaments pour les enfants. Et ensuite, on a évidemment fait des appels d'offres avec les génériqueurs. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. Parce qu'un enfant qui a le sida, c'est le plus pauvre des pauvres, des pauvres, des pauvres. 700 000 enfants sont soignés contre le sida. Nous avons fait ça avec la Fondation Clinton et l'OMS. Mais notre fierté, c'est que maintenant, c'est PEPFAR, le gouvernement américain, c'est le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui ont repris ça. Mais nous avions commencé. Le deuxième exemple, c'est la charge virale. Vous savez, pour suivre les gens qui ont le sida, une charge virale. On était les premiers à faire la charge virale à l'époque où tout le monde se moquait de nous. Parce qu'il n'était pas besoin de faire la charge virale pour les gens. Mais nous, on était obligés, parce que pour détecter le sida chez les enfants, comme ils ont beaucoup d'anticorps de leur maman, il fallait le faire. Donc on a fait la charge virale. Et ça a marché. Puis on l'a passé aux adultes. Et maintenant, notre plus grande fierté, c'est que l'OMS, la grande OMS, dit que 90% des gens qui sont traités contre le sida doivent avoir une charge virale pour être sûr que le médicament marche. Ça, c'est UNITAID qui l'a inventé. Troisièmement, nous avons été les premiers à simplifier le test diagnostic contre la tuberculose multirésistante. Il fallait plusieurs jours, 3-4 jours, pour savoir si on avait une tuberculose multirésistante. Je signale que c'est pratiquement la mort à coup sûr. Donc les gens repartaient, ils avaient fait 8 heures pour venir à leur dispensaire, ils repartaient sans avoir le diagnostic, ils continuaient, eux, à être malades, mais surtout, ils continuaient à étendre la maladie. Bien, nous, on a passé à 40 minutes le test tuberculose multirésistante. Et c'est vous qui l'avez fait, avec l'OMS, avec PEPFAR, avec USAID et avec Partners in Health. Mais enfin, c'est nous qui l'avons fait aussi. Quatrième exemple, je vais finir, rassurez-vous, nous avons été les premiers aussi à totalement changer radicalement le traitement contre la tuberculose multirésistante. Avant, c'était plusieurs années, 2 ans, avec des injections effroyables, ce qui fait que la plupart des gens arrêtaient le traitement. Aujourd'hui, c'est 9 mois par voie orale. Ça change tout.
Eh bien, ça aussi, nous l'avons fait avec l'OMS, mais aussi avec Médecins sans frontières et avec Partners in Health. Et enfin, dernier point, je salue aussi Grund Mogodal et Greg Perry qui sont ici, c'est la communauté de brevets. Sur le sida, c'est la première fois que les plus riches et les plus pauvres et les plus riches ont le même médicament, le plus efficace, le plus cher pour nous au nord, et le plus récent ensemble. Ça, nous y sommes arrivés. Et on va faire la tuberculose, et on fera l'hépatite. Et j'ai vu l'autre jour qu'un grand laboratoire pharmaceutique, le deuxième au monde, parlait de cancer pour ça. Donc c'est ça, United. Nous avons innové sur le plan de l'argent, comme tu disais tout à l'heure, et puis nous avons aussi innové pour dépenser. Innovative funding, innovative spending. Donc maintenant, moi, je vais m'arrêter, parce qu'après 10 ans, j'ai fondé United, je l'ai présidé. Je voudrais vraiment remercier le conseil d'administration, parce que au départ, les 5 membres permanents, les 5 membres fondateurs, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Brésil, le Chili, la Norvège et la France, et puis ensuite d'autres, je salue ici le ministre de la Corée du Sud qui sont venus, et puis beaucoup d'autres, excusez-moi, je ne peux pas saluer tout le monde, il y a même l'île Maurice, il y a plein de pays. Merci, parce que sans vous, je ne l'aurais pas fait. Je ne suis pas d'ailleurs un très grand président de conseil d'administration, mais j'ai eu la chance d'avoir et de bons directeurs exécutifs et un bon conseil. Et moi, je vais essayer de mon côté maintenant de continuer à faire un petit peu de santé publique si j'ai la chance de pouvoir faire de la santé publique. Merci à tous. Just before the conclusion, I would like to thank all the ministers, because you know better than me your needs. We work with you daily. I would like to thank civil society, particularly NGOs and Association of Patients from the South. I would like to thank partners like UNICEF, MSF, USAID, PEPFAR, etc. I would like to tell you that we work with a very nice executive director and executive secretariat, and we worked on innovative financing, €1 per plane ticket, painless for the Ministry of the Budget, painless for the airlines companies, and painless for the traveler. €1, it's not the price of a coffee. And we raised more than $2.5 billion in 10 years. And with this money, we use this money to fight against HIV, AIDS, tuberculosis, and malaria. And now, 8 out of 10 children with HIV who are treated thanks to United. And now it is the Global Fund and PEPFAR which continue. The second thing is about we modify radically the treatment against multi-resistant tuberculosis. We pass from 2 years with injections to 9 months with drugs and medicines, with a very good compliance. We change also the diagnostic test for multi-resistant tuberculosis. And finally, we created the medicines patent pool. We are very proud of that, and for the first time of the history of the humanity for HIV, the poorest have the same drugs than the richest the same day and the same drug. So thank you very much, everybody, for that. Thank you. Et ce que j'ai oublié de dire, et celui qu'il faut applaudir en fait, c'est celui qui va me succéder, qui a été un très grand ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, enfin bon, une très, très grande personnalité politique mondialement reconnue. Et c'est ça qui est le plus important pour United, c'est lui qui va me succéder, c'est Monsieur Celso Amorim, qui est brésilien, et c'est une grande fierté pour moi de savoir ça.